Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 7-8 Les Invités, une émission dédiée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Et aujourd'hui, mercredi 17 mai, parole à Laurent Carl, le chef d'établissement du Centre hortical d'enseignement et de promotion, aussi appelé le CHEP, et qui participe le week-end prochain à la 11e édition de la Fête de la Nature. Nous évoquerons également avec lui l'ouverture prochaine d'une nouvelle filière au CHEP, un bac professionnel forêt. Parole aussi dans cette émission à Fabienne Thibault, personnage mythique de la comédie musicale Starmania, celle qui a interprété Marie-Jeanne. La serveuse automate sera à Rambouillet dans quelques jours pour un concert caritatif. Mais pour débuter cette émission, je me tourne vers Laurent Carl. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, je le disais, le directeur du CHEP, le Centre horticole d'enseignement et de promotion, un établissement qui est basé à Tremblay-sur-Mauldre. Et vous êtes en plateau pour nous parler notamment de votre participation samedi à la 11e édition de la Fête de la Nature. Et pour vous, désormais, c'est un rendez-vous, j'ai envie de dire, habituel, c'est un rituel. Et puis c'est logique aussi pour vous de participer à cette Fête de la Nature ? C'est effectivement un rituel et on ne peut que se féliciter que chaque année nous avons de plus en plus de visiteurs et de par nos activités, tant sur le paysage, l'environnement et pour demain la forêt, c'est vrai que ça fait un écho tout à fait pertinent avec cet événement national qui regroupe chaque année bon nombre de milliers de personnes qui viennent au contact de la nature. Alors la fête de la nature c'est du 17 au 21 mai, mais chez vous c'est principalement le 20 mai, uniquement la journée du 20 mai, samedi 20 mai, de 9h à 17h autour du thème de cette édition, les super pouvoirs de la nature. On aura l'occasion de revenir dessus. Et vous proposez au CHEP de découvrir d'ailleurs les super pouvoirs des animaux en se mettant dans la peau des animaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sans tout nous dévoiler qu'est-ce qui sera proposé? Alors, effectivement, je vais essayer de ne pas tout dévoiler pour que ça reste vraiment attractif. C'est vrai que la nature est tellement bien faite qu'effectivement, on peut parler de super pouvoirs. Et donc, il y aura des ateliers pour expliquer, pour montrer, sous forme notamment ludique, à destination des jeunes et des moins jeunes, pour essayer de leur déterminer concrètement en quoi ces super pouvoirs peuvent-ils faire référence. Un indice par exemple. J'allais justement vous demander un exemple concret, sans tout nous dire encore une fois, mais un petit exemple. Voilà, un petit exemple. Le faucon pèlerin par exemple, 390 km/h. 390 voilà. km/h. Si ça, c'est pas un super pouvoir, voilà. Également, un autre petit indice, on connaît, pour les initiés au moins, la bardane. Les fruits de la bardane, c'est ce qui a inspiré l'inventeur du velcro. Voilà. D'accord. C'est également un super pouvoir. Voilà. Et puis, je ne vais pas forcément tout dévoiler aujourd'hui, mais quand on parle également de l'orage, des éclairs, cette énergie monumentale qui, en quelques secondes, se déchaîne, c'est également assez fabuleux quand même. Est-ce que ça veut dire que samedi, on pourra aller à 390 km/h si on se met dans la peau d'un aigle? Non, évidemment, je taquine, mais il y aura beaucoup d'informations comme celle-ci. Durant cette journée, on pourra aussi découvrir, grâce au CHEP, votre marais. Qu'est-ce qu'on pourra découvrir dans ce marais? De quoi est-il constitué? Nous avons la chance, effectivement, sur le site du Tremblay, d'avoir une dizaine d'hectares d'espace naturel, et dont une zone humide, et effectivement un marais, donc découverte bien sûr des amphibiens, des batraciens, mais également de plantes. Je pense à la mauve, je pense aux orties. Urtica dioica, et ça fait un peu un écho aussi au super pouvoir, parce que l'Urtica dioica, il y a beaucoup de choses à exploiter et également à déguster, puisque c'est également une base de plats qui sont très intéressants. On va justement en reparler de la dégustation, mais pour revenir sur cet atelier, notamment on pourra créer des pièges pour frelons asiatiques. Expliquez-nous pourquoi il faut les piéger, entre guillemets, les coincer. Ils sont nuisibles pour la nature, les frelons asiatiques aujourd'hui? Comme le nom l'indique, frelons asiatiques, c'est donc pas les frelons français, appelés également frelons communs. Ils viennent des pays asiatiques et malheureusement, ils participent à la chute des populations d'essaims d'abeilles, donc de fait des ruches. Et tout simplement en venant manger les abeilles devant les ruches, en les attrapant et en allant les déguster un peu plus loin ou dans leur nid.
Et cette espèce a la particularité d'être extrêmement prolifique. Et malheureusement, aux grandes dames des apiculteurs, parce que chaque année, il faut arriver à déterminer où peuvent-ils se nicher. Bien souvent en haut de cimes d'arbres, mais quand la végétation se fait jour, de fait, c'est compliqué de les attraper. Et l'idée, c'est bien sûr de pouvoir en amont essayer d'attraper les reines avant même qu'elles puissent faire leur nid. Exactement, voilà, tout à fait. Autre animation qui va, je suis sûr, intéresser et interroger ceux qui nous regardent et qui nous écoutent ce soir, dégustation de plantes. Alors vous en parliez un petit peu rapidement, est-ce que vous pouvez aussi là nous détailler l'animation? Écoutez, l'animation, on part d'éléments de récolte sur le lieu, du site du Tremblay par exemple, de plantes végétales ou de plantes qui, comme je disais tout à l'heure, l'ortie par exemple, peut se préparer à divers plats, et tant en soupe qu'en gratin, avec derrière des objectifs également culinaires, mais également de santé, puisqu'il y a des vocations bien reconnues sur les enjeux, notamment avec les vitamines riches en silice, etc. Et donc voilà, vraiment, alors c'est pareil, je reste sur l'ortie piquante parce qu'on l'a abordé, puis je souhaite que le public découvre les autres plantes. Plein d'autres animations, mais voilà, plein d'informations. C'est un peu pour donner l'idée de ce que nous allons pouvoir découvrir en venant nous voir le samedi. Oui, il y aura plein d'informations à découvrir. Il y aura également par exemple un atelier photo pour apprendre à photographier les plus petits insectes. On aura aussi de la pêche à la truite, au canard. On est un petit peu pris par le temps, du coup je voudrais passer au second sujet de votre venue. Le CHEP, aujourd'hui, c'est 70 ans d'expérience, de nombreuses formations pour apprendre des métiers du paysage ou de l'environnement, et une nouvelle filière à la rentrée 2017, c'est une première de notre région, un bac pro forêt. De quoi s'agit-il et à qui est-il destiné? Alors, le bac pro forêt, comme son nom l'indique, l'idée c'est de pouvoir former les jeunes pour ensuite intervenir sur la filière forestière en Ile-de-France et voire après bien sûr dans d'autres départements au niveau national. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une filière qui est méconnue. À l'instar, pour autant, des surfaces qui sont considérables en Ile-de-France, c'est plus de 270 000 hectares. C'est plus d'un quart du territoire Ile-de-France qui est couvert par des massifs forestiers. Ça, c'est peu connu, par exemple. C'est peu connu. On a en tête le massif de la forêt de Rambouillet, le massif forestier de la forêt de Fontainebleau, mais il y a aussi celle de Saint-Germain, de Versailles, de Meudon. Aujourd'hui, il y a un manque de main-d'œuvre? Alors, il y a concrètement un manque de main-d'œuvre. Les entreprises d'exploitation forestière et où les services de l'ONF recherchent des personnes compétentes, et au-delà de ces personnes compétentes pour intervenir vraiment sur le terrain, on cherche également des gestionnaires parce qu'il faut réaliser des plans de gestion forestiers, notamment à destination des massifs forestiers qui appartiennent à des privés. C'est plus de 70% des surfaces, que j'indiquais tout à l'heure, qui appartiennent à des particuliers, donc à des privés. Et pour ces surfaces-là, à ce jour, il n'y a pas d'exploitation et il n'y a pas de gestion, ou peu. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir être acteur dans cette dynamique émergente. Demain, le bois œuvre, le bois énergie, le bois construction, il est et il sera en plein essor. Et donc de fait, c'est de pouvoir accompagner le monde professionnel et les différents acteurs pour ces prochaines décennies, tant sur la formation que sur l'insertion professionnelle. Et vous allez du coup présenter cette nouvelle filière qui va se lancer en 2017, ce samedi 20 mai aussi. Et du coup, pour les jeunes intéressés, ce sera probablement des débouchés certains et une vie professionnelle certaine. Exactement. On peut retrouver toutes ces informations d'ailleurs sur votre site, disponible, on le voit à l'écran, www.chep78.fr. Merci Laurent Carle d'être venu en plateau. Vous êtes le chef d'établissement, je le rappelle, du centre horticole d'enseignement basé dans les Yvelines. Merci beaucoup. Merci à vous. On poursuit cette émission avec du chant et des souvenirs probablement pour beaucoup d'entre vous. En 1978, Fabienne Thibault interprétait la toute première Marie-Jeanne dans Starmania. 40 ans plus tard, la chanteuse franco-québécoise interprétera les plus grands titres de la comédie musicale le 7 juin prochain au Nickel de Rambouillet. Une soirée au profit du Lions Club local. Mélanie Poquet a rencontré la chanteuse. Fabienne Thibault, bonjour. Bonjour. Pourquoi avez-vous accepté de chanter lors de cette soirée? D'abord parce que la présidente du Lions Club de Rambouillet, Florine Boukobza, le docteur Florine Boukobza est une amie, parce que j'ai de nombreux amis rambouillais, parce que j'ai beaucoup de respect pour le Lions, parce qu'il y a un anniversaire extraordinaire à fêter et parce que
je pense que les chansons de Starmania sont un lien avec plusieurs générations. Il y a l'aspect solidarité ce soir-là, avec notamment le financement d'un véhicule. C'était ça aussi qui vous importait, outre le fait de chanter? Tout à fait, c'est même important, parce que ça fait partie du projet. N'est-ce pas, que cette mise à disposition d'un véhicule pour les achats. Alors, je pense que c'est principalement pour les personnes âgées, évidemment, qui vont en profiter le plus, c'est normal. Ça permet aussi d'animer les quartiers, ça permet d'animer les artisans, les commerçants, et d'être vraiment important dans l'activité économique et l'activité aussi humaine. Vous le disiez, il va y avoir des titres de Starmania que vous allez chanter. Quelle place a cette comédie musicale dans votre vie? Moi, Starmania est complètement fondatrice de ma vie. C'est à partir de Starmania que le public m'a connue, m'a rencontré, m'a suivi. Starmania est vraiment un patrimoine de notre culture populaire musicale. C'est beaucoup de tubes, beaucoup de thèmes aussi qui sont extrêmement fondateurs de ce qu'on vit aujourd'hui. Dans le beau comme dans le moins beau. D'ailleurs, il y a eu, quand Donald Trump a été élu, beaucoup de gens ont dit, mais c'est 0 janvier, le businessman qui veut devenir président, qui est un des personnages de Starmania, avec la chanson Le blues du businessman, qui est d'ailleurs interprétée dans le spectacle de façon superbe. Le spectacle que vous proposerez le 7 juin s'appelle Du Québec à Starmania. Oui. Le Québec, une autre histoire de votre vie. Oui, il y aura dans ce spectacle, évidemment, quelques grandes chansons du Québec que les Français connaissent et aiment. De Félix Leclerc à Charlebois, de La Complainte du Phoque en Alaska, Diane Dufresne. En fait, je vais sélectionner, je vais voir, parce qu'il y a aussi les moments d'allocution dont il faut que je tienne compte dans la construction. Il y aura quelques grands succès québécois. Oui. C'est la fin de ce 7-8, les rendez-vous pour ce soir. Prochain rendez-vous demain à même heure. D'ici là, retrouvez toutes nos séquences sur notre site internet tvfil78.com ou l'application tvfil78. Bonne soirée à tous.